Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Très heureux de vous retrouver après une pause estivale. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 4 août. Mark Carney et Donald Trump pourraient se reparler bientôt à propos des tarifs douaniers. Le ministre fédéral, responsable du commerce entre le Canada et les États-Unis, Dominique Leblanc, a indiqué à la chaîne de télévision américaine CBS qu'il s'attendait à ce que le premier ministre Carney et le président Trump discutent à nouveau ensemble au cours des prochains jours. Leblanc a précisé que le gouvernement canadien poursuit les négociations d'un nouvel accord commercial avec les États-Unis. Vendredi, Washington avait haussé de 25 à 35% les droits de douane sur les produits canadiens qui ne sont pas couverts par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Certains secteurs d'activité sont restés soumis à des tarifs spécifiques. C'est le cas de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et de l'automobile. 40 pompiers québécois ont été envoyés en renfort en Alberta pour aider à combattre les feux de forêt. Depuis le début de l'année, le Québec a déployé des pompiers en Californie et dans plusieurs autres provinces canadiennes. Le gouvernement canadien prolonge ses mesures d'accueil pour les Palestiniens qui sont déjà présents au pays. Ces mesures permettent aussi à certains membres étrangers de la famille de citoyens ou de résidents permanents canadiens originaires de Palestine de demander sans frais des permis de travail, d'études ou de séjour temporaire. Selon une analyse de Statistique Canada, les Québécois ont un des pouvoirs d'achat les plus bas au Canada. Alors l'organisme a comparé, pour la première fois, les revenus des ménages de chaque province et territoire avec le coût de la vie dans cet endroit, dans le même endroit. Alors voilà où se situait le Québec en 2021, puisque c'est l'année sur laquelle portait l'étude. En revenus disponibles par habitant, le Québec se classait au 9e rang sur 13. Une fois que ce revenu est ajusté pour tenir compte du coût de la vie, alors le Québec tombe au 11e rang, juste devant le Manitoba et le Nunavut. Et puis si on ajoute au revenu la valeur des services publics reçus par les individus, donc les transferts sociaux, la valeur des transferts sociaux, eh bien toujours en tenant compte du coût de la vie, le Québec restait en 11e position, mais cette fois-ci devant l'Ontario et la Colombie-Britannique. Au Salvador, une réforme pourrait permettre au président actuel de se faire réélire jusqu'à sa mort. En effet, le président Nayib Bukele a fait adopter une réforme constitutionnelle qui lui permettra de briguer un nombre illimité de mandats présidentiels. Bukele, qui est âgé de 44 ans, a déjà été élu 2 fois, en 2019 et en 2024. La réforme allonge aussi la durée du mandat présidentiel qui passe de 5 à 6 ans. La nageuse canadienne Summer McIntosh a décroché une 4e médaille d'or au championnat du monde de natation. Elle a remporté hier l'épreuve du 400 mètres 4 nages lors de la dernière journée des compétitions à Singapour. On a appris que le prochain James Bond sera scénarisé par Steven Knight. Knight est le créateur de la série Peaky Blinders. C'est le réalisateur québécois Denis Villeneuve qui doit signer la mise en scène du film. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Apertum, une jeune pousse montréalaise. Apertum développe une plateforme logicielle qui doit aider les entreprises et professionnels en santé numérique à créer, exécuter et partager des protocoles de collecte de données. Cela devrait accélérer la commercialisation de solutions qui sont issues de la recherche. Pour en savoir plus, voyez en 2 minutes notre portrait d'Apertum à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the industrial intelligence generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency,
and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I.